À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Quelque temps après ma conversion, et à Dieu soit la gloire, le Saint-Esprit se manifestait. Il y a un de mes frères qui s'appelle Stéphane. Il était assez bandit. Et je priais pour lui. Et Jésus est entré dans sa vie. Mais il allait dans une église protestante charismatique. Moi, je dis plus évangélique, baptiste, parce que l'église catholique est une église évangélique. Parce que appuyé sur l'évangile. L'église catholique est une église baptiste. C'est une église pentecôtiste. C'est une église de réveil. Amen. Vous voyez, parfois quand vous dites ces choses-là comme ça, vous voulez dire que nous, catholiques, on n'apporte pas le réveil. Non, c'est pas vrai. Alors je préfère dire protestant charismatique. Et donc il est entré dans une église protestante charismatique, une des branches protestantes charismatiques. Et il m'a dit, vraiment il faut venir Clément parce que on aura le baptême dans l'esprit. Nous au Renouveau on disait souvent l'effusion du Saint-Esprit. Donc je me disais, bon, ce serait un baptême. Bon, j'étais un peu embrouillé. 6 mois de Renouveau, bon, je ne sais pas. Je lis la Bible, le baptême dans l'esprit. C'est vrai que Jean baptise d'eau, mais Jésus baptise dans l'esprit. J'arrive à Dieu soit la gloire et il commence. Et pour eux là-bas, le signe du baptême dans l'esprit, c'est que tu pries en langue. Alors c'était un des diacres de leur église qui essayait, les gens priaient, mais ils ne parlaient pas en langue. Et il a dit par l'esprit, je crois que c'est par l'esprit, frère, est-ce que tu peux venir m'aider? À Dieu soit la gloire, je leur ai dit. Et on a chanté Alléluia. Et tous ont commencé à prier en langue. Il me dit, frère, tu es de quelle église? Je dis, je suis de l'église catholique. Il dit, non, maintenant tu es de quelle église? Et là, je dis, je suis de l'église catholique. Il dit, non, je dis, maintenant, là, tu es de quelle église? Il dit, non, mais ne dis pas que tu es catholique romain. Il dit, oui, catholique romain apostolique, ma mère. Il m'a dit, non, on veut quelqu'un pour être pasteur principal parce qu'on veut fonder une église à Cocody. Mais parce que toi, l'église catholique ne peut pas accepter une telle onction sur ta vie, c'est pas possible. J'ai dit, ah. Elle dit, ah, mais donc, laissez-moi là-bas donc. Si vous croyez que les gens sont dans l'obscurité et que vous voyez la lumière à moi, laissez-moi là-bas. Et ils ont compris que ils étaient en erreur. Oui, frères et sœurs. Je reviens sur l'agir de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas appelé Abraham à l'âge de 25 ans? Et comme il m'a appelé à l'âge de 25 ans. Pourquoi? Comment Dieu peut laisser quelqu'un grandir, devenir jeune, adulte et vieillard, et à 75 ans, Dieu demande à quelqu'un, quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. Mais pourquoi Dieu dit ça? Parce que plus tu vieillis, tu t'attaches à ta terre, tu t'attaches à ta famille. Les vieux n'aiment pas l'aventure. Mais Dieu dit à un vieillard, va. Et Abraham va. C'est vrai, on voit le chapitre 12, chapitre 13 déjà, on voit Abraham qui est béni, même l'autre qui est à côté de lui. Quand vous marchez avec quelqu'un qui a une bénédiction, Dieu déverse sur vous. Hein? Et donc l'autre, son neveu, a commencé à prospérer matériellement. Et de sorte que les deux avaient tellement prospéré que et il a commencé à avoir des histoires. Alors Abraham appelle son neveu pour dire, tu vois, tu es mon fils, donc toi va prendre la terre là-bas. Au chapitre 14, Melchisédek jaillit.
il y a ce qu'on appelle l'activateur. L'activateur. Et il y a le principe de l'activation des bénédictions. Vous voyez, quand Marie reçoit vraiment ce message bouleversant, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais Dieu va utiliser Élisabeth pour confirmer. Une parole que tu entends ne suffit pas. D'ailleurs, moi je rencontre des gens qui disent le Seigneur m'appelle à une œuvre et puis il rit. Nous autres on a pleuré. Moïse a pleuré. Jérémie a pleuré. Tous ont dit à Dieu. Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Parce que Dieu se sert de ce qui est faible. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu es trop spirituel. Dans le rang des disciples de Jésus, il n'y avait pas de pharisiens. Il n'y avait pas de grands prêtres. La logique, ce serait que Jésus vienne et qu'il aille au temple et il voit ceux qui prient. Et par exemple, ce pharisien qui jeûnait 2 fois par semaine, Jésus aurait dû prendre celui-là. Et en plus de ça, il dit, il pratique l'aumône. Donc Jésus avait toutes les raisons de chercher ses disciples dans le temple et autour du temple. Vous voyez la logique? Mais un jour, je dis à Jésus, mais je comprends pourquoi tu as trop de problèmes. C'est les gens bizarres que tu prends. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas pris un cardinal ou un chose pour un évêque, ceux qui ont les chapeaux là pour faire ce genre de choses? Bon, on se taquine de temps en temps. Je dis, tu prends toujours les gens bizarres. Et comme le dit les Hébreux, tu aimes à faire. Oui, frères et sœurs, l'agir de Dieu. C'est parce que tu te dis faible que Dieu va te choisir. Et tout ce que Dieu te demande de faire, humainement, tu ne peux pas le faire. Et donc, ce n'est pas une question de compétence. Tu ne vas pas dire, voilà, bon, je suis assez préparé et maintenant, Dieu, on peut aller. C'est un vieillard de 75 ans. Mais pourquoi je vais saluer Abraham au ciel? Mais entre la parole de Dieu sur sa vie et l'alliance, il y a eu 24 ans. Qui attend une promesse depuis 24 ans? Bon, il n'y a pas longtemps, peut-être que tu es devenu chrétien. Et donc, il va attendre. Mais le jour de l'alliance, Dieu va dire quelque chose. Dieu va dire quelque chose. Il dit, tu iras sur une terre promise. Tes enfants, ta descendance. Mais, vous voyez, vous ne pouvez pas aller à Canaan sans le désert. Vous ne pouvez pas connaître la gloire sans la croix. C'est pas possible. Et le frère Mathias Marie dit ceci, il a tellement raison. Il dit, Dieu a dit, où coule le lait et du miel. Bon, en général, les vaches, elles sont innocentes. Mais et les abeilles? Donc, pour avoir le miel, il faut résoudre le problème des abeilles. Dans chaque promesse de Dieu, il y a au milieu le désert et la servitude, la souffrance, la croix. Alors, ce n'est pas le démon qui a conduit le peuple en Égypte. Mais vous savez comment le peuple est entré en Égypte? Et je vais vous dire quelque chose. Et je veux que les chrétiens grandissent. Vous voyez, vous serez dans ce peuple-là, mais ce n'est pas votre pays. Mais vous allez vous enrichir là-bas. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Cette capacité d'Israël
Vous voyez, la capacité d'Israël à se refaire, à se reconstruire, malgré l'Holocauste, malgré la violence, il y a eu Babylone, mais à se reconstruire. Est-ce que c'est pas parti de l'Égypte? Laissez-moi vous dire, l'Égypte était la grande civilisation. Et Dieu avait besoin que son peuple passe par cette civilisation pendant 400 années. Vous voyez, le plan de Dieu. Toi, tu regardes les épines. Mais Dieu regarde la rose. Pour avoir la rose, il faut régler le problème des épines. La rose est la fleur la plus romantique du monde. Mais pour prendre ça, il faut résoudre aussi le problème des épines. Est-ce que cette mentalité d'Israël aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas commencé en Égypte? C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.